Je vais vous montrer comment créer un diagramme de Gantt dans Google Sheets qui est dynamique et automatique avec un état d'avancement des barres de progression et des barres qui vont se modifier automatiquement quand vous modifiez les dates, et vous avez aussi la possibilité d'afficher une semaine précise. Et pour terminer, vous pouvez aussi choisir de ne montrer que les jours de la semaine dans votre tableau. Je vais vous montrer comment faire un diagramme de Gantt à partir d'une feuille vide dans Google Sheets. On va commencer par saisir les données générales du tableau ainsi que les tâches et les dates. On commence par le titre. Ensuite, on va avoir la date de début du projet. Admettons que c'est le 1er avril 2024. Ensuite, on va saisir les tâches, date de début, date de fin et le nombre de jours que cela va prendre. Ensuite, ces tâches se divisent par phase. Donc ici, j'ai saisi phase 1, tâches 1, 2, 3, 4 qui sont dans la phase 1. J'ai une date de début qui correspond à celle du début du projet. Et ensuite, j'ai une date de fin. J'ai ajouté avec des plus, avec nombre de jours en plus. Et chaque tâche ici démarre un jour après que la tâche précédente se soit terminée. Et pour les jours, on peut calculer la différence entre les deux dates. Par contre, du coup, on va aussi compter les jours du week-end. Donc, pour ne compter que les jours de la semaine, je vais utiliser la formule NB jour ouvré. La date de début, c'est le premier argument, point virgule et date de fin. Voilà. Et donc ici, on a 6 jours. Je copie cette formule ici. Et pour être plus rapide, je copie ici la phase 2. Et ici, cette formule, cette date-là, elle va commencer un jour après que la tâche précédente ait été terminée. Une dernière chose que je vais faire ici, je veux m'assurer qu'on ait bien des dates pour que le calcul du nombre de jours soit correct. Je sélectionne la plage de données, je vais dans Données et je fais Validation des données, je crée une nouvelle règle et cette règle, parmi les critères, je vais choisir que la date est correcte. Comme ça, je m'assure qu'on aura toujours tous les éléments et je m'assure comme ça qu'on a bien des données pour pouvoir faire les calculs. Maintenant, le calcul du nombre de jours. Maintenant, il y a un autre élément. Le 1er avril, ici, c'était le lundi de Pâques, c'était un jour férié. Et on a ici un calcul de 6 jours. Sauf que le 1er avril, comme il était un jour férié, eh bien le nombre de jours travaillés, il n'est pas juste. Donc ce qu'on va faire, on va créer un autre tableau dans la feuille qu'on va nommer jour férié. Je vais copier le tableau d'une autre feuille que j'ai déjà préparée. Voilà. Et donc pour prendre cette plage, pour l'éliminer du calcul, donc vous voyez ici qu'entre le 1er avril jusqu'au 8 avril, jour inclus, il y a 6 jours ouvrés. Mais je veux exclure les jours fériés. Ici, c'est l'argument entre les crochets qui est donc facultatif. Je rajoute cette plage. J'appuie sur la touche F4 pour figer ces cellules. Et là, on est passé à 5 jours. Donc je vais copier cette formule-là, ici, ici. Et on a maintenant le nombre de jours ouvrés et qui exclut les jours fériés en même temps. Nous allons maintenant ajouter la chronologie.
et on va commencer avec le 1er avril 2024. Je vais ajouter les jours de la semaine qui se suivent, donc on a 4, 5, 6, 7 jours, et je souhaite les afficher simplement ici, format numérique personnalisé, avec un jour, avec un chiffre. Donc on a 7 jours dans la semaine. Et je souhaite savoir quel jour de la semaine on est. Donc je saisis la date et le format en abrévié 3D et on a le lundi. Maintenant je ne souhaite que faire apparaître les 2 premières lettres, donc j'utilise la fonction gauche que avec 2 lettres. Et il me suffit de tirer cette formule ici. Enfin là, je vais fusionner les cellules et je vais faire référence au premier jour de la semaine. Alors quand vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur CTRL, sur votre touche CTRL espace, et encore une fois CTRL espace, et là je vais copier. Alors oui, d'abord la date, je souhaite la faire apparaître en format date, voilà. Maintenant je refais CTRL espace, je copie, je colle ici, et là j'arrive au bout, je suis je vais faire insérer 4 colonnes à droite, et là on va pouvoir encore une fois copier jusque là. Par contre, la première date elle est bonne, là j'ai plus 1, et à partir d'ici, il faut vraiment que je tire la formule jusqu'au bout. Et pour rendre la chronologie dynamique, je vais faire ici référence à la date de début de projet. Et donc maintenant, si on modifie la date, par exemple au 17 avril, on voit bien qu'on commence au 17 et que la chronologie se poursuit correctement. Je reviens en arrière pour avoir la date du 1er avril et maintenant on va commencer à mettre en forme le tableau. On va commencer par le titre. On va vouloir mettre une autre couleur, peut-être un peu plus sombre. Le nom, là on va mettre ça en gras. Début du projet, on va l'aligner à gauche. Ici, on va le centrer. Et comme ici, c'est une date qu'on va pouvoir modifier, je veux bien le mettre en évidence. Voilà. Ensuite, cette ligne-là, on va la mettre en sombre. Et le texte, on va le mettre en blanc. Voilà. Par contre, ce que je souhaite faire, c'est que je vais sélectionner toute cette plage de données pour ensuite centrer le texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser du quadrillage. Ce que j'aime bien aussi ici, c'est de changer la couleur pour bien mettre en évidence. Et donc ici, sur ces lignes-là, on veut bien voir les lignes. On va à nouveau aller ici, plus léger et moins épais, en haut, en bas et au milieu. Et ce qu'on peut faire, on va sélectionner cette plage-là et copier le format pour l'appliquer ici. Cette semaine-là, on veut l'afficher à gauche. On souhaite l'avoir en gras. Et on va sélectionner cette plage pour, là encore une fois, comme avant, l'encadrer. Et le fond, on va légèrement mettre une petite couleur. Et là, on va aussi appliquer ce format sur les semaines d'à côté. Vous pouvez créer les barres de votre diagramme de Gantt de manière
manuel, mais ça vous prendrait du temps et ce n'est pas pratique. Et il y a une solution pour le faire de manière automatique. Donc pourquoi se priver? Il faut sélectionner la plage de cellules en question. Vous allez dans Format, mise en forme conditionnelle. Et là, dans les règles de mise en forme, il faut aller tout en bas, sélectionner la formule personnalisée est, et il faut utiliser cette formule avec la fonction et on considère que la date qui est dans la cellule F4 doit être supérieure ou égale à la date de début dans la cellule B6. On va prendre juste la ligne au-dessus, B6. Et la date dans la cellule F4 doit être inférieure ou égale à la date de fin dans la cellule C6. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la formule va être copiée vers la droite, vers la gauche. Il va falloir donc figer la ligne 4. Donc je mets un dièse devant la ligne 4 ici. Et comme elle va être copiée vers le bas, je mets un dièse sur la date de début et la date de fin. C'est dans la colonne B et la colonne C. Et la couleur, je souhaite que le fond d'écran soit dans un bleu sombre. Et voilà, on a déjà une première mise en forme. On va apporter encore quelques petites améliorations pour rendre le diagramme de Gantt encore plus dynamique. Vous voyez ici, quand je sélectionne pour le début de projet une autre date, eh bien la semaine ne commence pas un lundi. Et ça me dérange. Je souhaite que ce soit constamment un lundi. Donc je viens ici dans la formule et je vais utiliser la fonction jour sem. Je prends le jour en question et on va sélectionner en argument 2 le 3. Et de cette manière, j'aurai tout le temps un lundi en début de semaine de projet. Je vais faire une vidéo prochainement sur la fonction joursem pour vous expliquer comment elle fonctionne. Là, je teste maintenant. Si je modifie le jour avec le sélecteur de date, vous voyez que ça commence toujours un lundi. Je souhaite aussi pouvoir afficher en fonction de la semaine. On va faire... Il suffira de sélectionner la semaine pour pouvoir changer l'affichage du diagramme. Je vous montre ça dans un instant. Pour le format, je prends le format au-dessus, je le copie et je le colle ici. Le format ici ne me convient pas, donc je clique ici sur 1, 2, 3, l'icône, et je vais en automatique et j'ai le format 1. Maintenant, pour pouvoir changer ça ici, on va incorporer le numéro de la semaine. On va faire plus D3, moins 1, et x7 parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Et donc quand je saisis maintenant la deuxième semaine, eh bien le diagramme va commencer avec la deuxième semaine. Donc quand on a beaucoup de tâches, beaucoup de phases, on peut tout de suite aller regarder la semaine qui nous concerne. Dernière amélioration que je souhaite apporter, je voudrais voir dans le diagramme de Gantt où on est actuellement dans notre projet. Donc je sélectionne la plage des jours en nombre et en jours de la semaine et je vais dans format mise en forme conditionnelle. Dans les critères et les règles de mise en forme, je choisis la formule personnalisée et il faut en fait que, comme on est au début du tableau, il faut que la première date, donc F4, mais comme F4 va être tiré sur toute la ligne, on va mettre un dièse devant le F4, doit être égal à aujourd'hui, qui est une fonction dans Google Sheets. Et vous voyez qu'elle est déjà mise en avant, la date d'aujourd'hui. Donc mais pour que ce soit bien plus apparent, je change le format, je vais le mettre en rouge. Et là, ça ne me plaît pas suffisamment. Alors attendez, non, on va faire ça à l'inverse. C'est le fond d'écran que je veux en rouge. Et je veux que le texte soit en blanc et on va le mettre en gras. Voilà. Et donc, le jour où on se trouve actuellement est mis en avant.
On va maintenant ajouter le nom du responsable de chacune des tâches, ainsi que l'état d'avancement et une barre de progression. Pour cela, je sélectionne ces 3 colonnes, je clique droit et j'insère 3 colonnes à gauche. Ici, je vais mettre le responsable et ici, les progrès qu'on a réalisés. Et dans cette colonne, je vais avoir des pourcentages. Donc je sélectionne ces cellules et je clique sur le symbole pourcentage. Ensuite, donc par exemple, c'est Paul, Valérie. Alors là, j'ai des messages, doit être une date valide. En fait, comme j'ai ajouté des colonnes sur la gauche, et ici, j'avais mis une validation, Donc en fait, ici, je vais reprendre ces cellules, je vais aller dans Données et Validation des données. Et vous vous souvenez, j'ai fait une validation des données qui doit faire en sorte que ça doit être une date. Or, ici, ce n'est pas une date. Donc, je vais changer la plage. Au lieu d'avoir B6 F15, je vais modifier ça à E6 F15 pour qu'on ne soit plus gêné ici. Voilà. Et les progrès, donc ici, on est par exemple à 100%, ici aussi à 100%, et admettons qu'ici, on est à 50%. Alors, j'aime pas trop, on n'a pas besoin des chiffres derrière la virgule, donc on va venir ici les enlever. Et ensuite, on va ajouter ici la barre de progression. Donc, on utilise la fonction sparkline. La progression est basée sur les données qu'il y a ici. Et après, il faut saisir l'argument pour créer la barre. Et donc, on va utiliser le type de graphe. Ça va être en barre. Ensuite, la couleur du graphique, on va la mettre en gris. Et le graphique atteint un maximum quand il est à 100%. 100% est égal à 1. Et comme c'est un nombre, là, on n'a pas besoin de le mettre entre guillemets. Je ferme la collade et la parenthèse. Je me suis trompé dans... Voilà. Et je copie ici. Et là, on a un message d'erreur parce qu'il n'y a pas de valeur ici. Donc, face à ce problème-là, on va ajouter la fonction si erreur. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et je copie ici. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire la même chose en bas. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même centrer le texte. Et puis, on va faire aussi un tout petit peu de mise en forme. Là, on a, voilà, on va mettre en plus petit et on va à gauche et à droite. Quand on a un grand nombre de tâches, on souhaite pouvoir masquer les tâches et voir l'état d'avancement simplement aussi au niveau des phases. Donc sur les phases, on souhaite avoir la date de début de la plage en question, donc c'est la date la plus petite, donc on utilise la fonction min, et pour connaître la date de fin, on utilise la fonction max sur les dates de fin. Et vous voyez qu'ici, automatiquement, les barres sont apparues. Je vais copier cette formule pour la phase numéro 2. Si par exemple on passait à la semaine 3, on verrait que on voit bien le temps, la période sur la phase 1 et celle sur la phase 2. Ce qu'on souhaite aussi, c'est masquer les tâches, pouvoir les masquer et en fait les grouper. Donc je sélectionne ces lignes, je clique droit. Tout en bas, dans afficher plus d'actions sur les lignes, je vais regrouper les lignes. Je peux copier cette mise en forme et l'appliquer ici. Et donc ce qu'on peut faire, en appuyant ici, on peut ne faire apparaître que les phases, ce qui facilite les choses si on veut par exemple imprimer son document. Autre chose, ici on voit bien qu'il y a 5 jours ouvrez et travaillez sur ce projet. Or, si je compte bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les week-ends ici me gênent. Donc ce qu'on va faire, c'est que je voulais aussi vous montrer comment
mettre en évidence le jour en question, sauf comme je suis un samedi, si j'avais supprimé déjà les jours de week-end, on s'en serait pas rendu compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les samedis, les dimanches. Il va y avoir plein de messages d'erreur, mais c'est pas grave. Je clique droit et je supprime les colonnes sélectionnées. Et donc là, en début de semaine, je vais prendre le jour de fin de semaine et je vais ajouter 3. Et cette formule, je vais la copier ici et ici. Alors là, j'ai un petit problème de mise en forme. On va juste aller là. Voilà. On a les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme le lundi est un jour férié, il n'est pas compté, même s'il est affiché. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jours. J'ai bien 5 jours travaillés sur ce projet entre le 1er avril, qui est un jour férié, donc véritablement à partir du 2 avril jusqu'au 8 avril. Voilà, on a terminé avec notre diagramme de Gantt. Vous pouvez récupérer une copie de ce diagramme de Gantt en cliquant dans le lien dans la description. Je m'appelle Gilles, j'ai créé le site Top Sheets et cette chaîne YouTube pour vous aider à progresser avec Google Sheets. Ciao!